Cette année, la cérémonie du 11 novembre a vu l'inauguration d'un nouveau monument aux morts dans le parc de l'Hôtel de Ville de Gonesse. Celui-ci remplace l'ancien monument situé dans le cimetière communal. L'occasion de créer une œuvre originale centrée sur la paix. On est dans un monument contemporain avec une expression contemporaine. On va lancer un dialogue entre le passant qui va voir ça aujourd'hui ou dans 20 ans. Il va pouvoir lire une symbolique et une lecture de la traçabilité qui sont dans toutes les guerres modernes. C'est-à-dire les civils sont touchés, les enfants sont touchés. Et ce monument est tout à fait unique dans son genre. Hier, c'était la guerre. Aujourd'hui, c'est la paix. Et demain, on conserve la paix. Donc l'enfant est en train de poser la paix. Il ne l'a pas encore posée, mais parce que c'est pas encore fait, c'est dans le mouvement. Nous exprimons avec ce monument que nous aspirons à la paix entre les peuples, que les générations futures auront la responsabilité de consolider, fortes de la connaissance des horreurs et des erreurs du passé, le sentiment d'appartenance à la nation, au-delà des différences, le partage d'une histoire commune et ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité constituent un rempart contre toutes les formes d'extrémisme aujourd'hui. Un 11 novembre pas comme les autres, puisque la ville a tenu à mettre en avant la jeunesse qui a pris part à la cérémonie patriotique, avec notamment la lecture de lettres de poilus gonessiens. Papa, il nous tarde d'avoir de tes nouvelles, car elles n'arrivent pas souvent. Nous recevons la lettre de Stenay ce matin et celle de Péronne dimanche. Nous pensons que tu es en bonne santé, nous mangeons un peu mieux. Tâche donc d'avoir une permission pour venir nous voir, car le temps sera si long. Déjà, si nous pouvions nous voir un peu. Donne-moi beaucoup de détails. Anceny, 27 septembre 1914. Ce matin, émotion. Il y avait un départ d'un détachement pour le 320e, mais à notre compagnie, il n'y avait pas besoin de sous-officiers. Par contre, dans la compagnie de Chouanel, il y avait un ancien de la 137e qui partait seul, nous laissant là. Il est parti courageusement, et je t'assure que pour nous, qui restions, nous étions moins fermes. Les larmes pointaient. C'est la première fois pour moi que je lis une lettre d'une famille. Et c'est émouvant de savoir ce qu'il y avait dedans. J'ai ressenti beaucoup de fierté à lire les ressentis du vécu de guerre d'un poilu. On a vu une certaine perte de repères dans la jeunesse et on a voulu, autour de certains dispositifs, comme le service civique, comme le CPJ, comme le CMJ, c'est de travailler sur les valeurs qui nous rassemblent et les valeurs qu'on nous a toujours transmises. Un devoir de mémoire qui passe aussi par l'hommage rendu aux descendants de poilus, grâce aux lettres que M. Andriot, petit-fils de l'adjudant gonessien Paul Chandivert, a transmises à la ville. Je suis effectivement le petit-fils d'un poilu qui a fait la guerre de 14. On s'est mis en relation avec le service archives et on a essayé ensemble de mettre en place tout le déroulé de ce temps qui fut court mais très important pour tout le monde. Un long travail d'enquête mené par le service Archives et Patrimoine a également permis l'ajout de noms ou leur correction à la liste des morts pour la France. On a été contacté par la mairie de Gonesse qui nous a indiqué que suite à l'inauguration du nouveau monument aux morts, ils recherchaient les descendants des personnes inscrites sur ce monument. Donc Eugène Alric est le premier de la liste, malheureuse. Donc nous sommes les arrière-petits-enfants de Eugène Alric. Pour nous, c'est une grande fierté d'avoir notre grand-père, voir son nom sur la stèle. La journée s'est terminée avec une pièce de théâtre et une exposition photographique à la salle Jacques Brel. On fait partie d'une même société, d'une même nation. On vit à côté les uns des autres et on oublie ce qui doit faire le socle commun, la citoyenneté, une identité nationale, non pas nationaliste, mais nationale, autour de valeurs démocratiques, de liberté, d'égalité, de fraternité, mais avec un objectif aussi, évidemment, c'est de vivre dans la paix civile. Et la paix civile est nécessaire pour qu'on conçoive que aussi on puisse se battre pour la paix au niveau international. Lycéens, descendants de poilus, anciens combattants, comédiens, ce 11 novembre pas comme les autres fut l'occasion pour toutes ces différences de se rencontrer autour de valeurs communes. À l'année prochaine pour le 100e anniversaire de l'armistice.